Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on a vu ensemble déjà les premières cannes à pêche à acheter ou comment choisir ces cannes à pêche. Donc je vous invite à cliquer sur le bouton i en haut à droite si vous avez loupé la vidéo. Donc maintenant on va voir les premiers leurres à acheter pour la pêche du carnassier. Donc il y a quand même plusieurs choses à savoir quand on débute la pêche du carnassier. Donc voilà, qu'on ne sait pas trop sur quelle leurre se lancer principalement. Donc il y a quand même déjà plusieurs choses à essayer de voir ensemble. Donc là on va essayer de voir pour du multi-carnassier. Essayez de prendre le plus possible. Tous les leurres que je vais vous montrer, c'est des leurres qui prennent de tout. Ça peut être du bass, ça peut être de la perche, du brochet, du cendre, etc. Donc qui prennent quasiment de tout. Bien sûr, si on va vouloir se baser sur la perche, on va essayer de descendre en taille. Comme si on veut viser beaucoup plus le brochet, on va essayer de monter un petit peu en taille. Mais là, on va rester sur des tailles médium pour intéresser un petit peu tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'on recherche quand on est débutant? Quand on est débutant, déjà, on recherche des leurres qui prennent du poisson, qui prennent idéalement de tout parce qu'on ne sait pas sur quel poisson, justement, on va avoir des préférences en termes de combat. Donc, qui prennent un petit peu de tout, qui soient faciles à animer. Parce que voilà, on n'a pas d'expérience, on débute la pêche, donc il va falloir des leurres faciles à animer qui va nous permettre de prendre confiance en soi, prendre de l'expérience pour aller ensuite sur des leurres un petit peu plus techniques. Et également, on vient de les acheter, on n'a pas envie de les perdre, donc voilà, on n'a pas envie de les perdre, donc il va falloir des leurres qui prennent de tout, faciles à animer et idéalement qu'on perdra que très rarement dans l'eau, pour pouvoir prolonger nos sessions de pêche ou pouvoir investir dans d'autres choses. Ça, c'est les premières choses. Et une quatrième assez importante, ça ne sert à rien d'avoir des leurres qui vont descendre ou nager dans la même colonne d'eau. Idéalement, il faut être capable également de pouvoir satisfaire à toute situation. Donc pêcher aussi bien en surface quand on voit des chasses ou quand on commence nos parties de pêche pour pouvoir descendre de plus en plus profond dans les colonnes d'eau et également pouvoir pêcher les milieux encombrés, donc pouvoir faire face à toute situation. J'arrive sur un poste qui est prometteur, mais c'est encombré de bois, c'est plein d'herbes, etc. Il faut pouvoir y faire face. Donc voilà, ça c'est très important à retenir. Ensuite, en termes de taille, on va parler donc des leurres en moyenne sur des shad ou des choses comme ça, de 9-10 cm qui restent sur une base un petit peu, sur nos cannes de 10-30 grammes. En termes de coloris, idéalement, sur chaque leurre que je vais vous montrer, je sais que ça peut paraître beaucoup et cher, mais malheureusement, c'est comme ça. Il va falloir essayer d'avoir 3 coloris. Un naturel, un flashy. Donc ça, on va dire que ça peut être les deux primaires à avoir. Naturel ou flashy, dans les deux extrêmes. Pourquoi le doigt du milieu? Celui-ci, ça va être pour moi le coloris blanc. Parce que pour moi, le coloris blanc peut agir, c'est un petit peu votre joker, peut agir aussi bien en couleur naturelle qu'en couleur flashy, en fonction de la luminosité qu'il y a dehors, la turbidité de l'eau, etc. Donc ça peut agir aussi bien en naturel qu'en flashy. Donc c'est un leurre à avoir, ça va être votre leurre joker un petit peu. Si au cas où vous ne pouvez pas vous permettre, ce que je peux comprendre, d'acheter ces 3 coloris, déjà restez sur flashy, naturel. Et si vous pouvez en acheter qu'un seul, ça sera soit le naturel, soit le blanc. À vous de décider là-dessus. Donc voilà, donc on va commencer par cette sélection, par tout simplement, pour moi, un des premiers leurres de surface à avoir, ça va être le poppers. Le poppers, pourquoi? Parce que ça prend de tout, ça reste en surface, donc pêcher la première colonne d'eau, ça va être assez simple et technique en même temps à utiliser parce que ça va pas être du lancer-ramener. Il va quand même falloir l'animer en émettant des twitch, des tirées de canne, que ça soit vers le haut, vers le bas, tout dépendamment de votre poppers, ce qui va quand même vous permettre de prendre un petit peu d'expérience dans la pêche en essayant la pêche avec un poppers, tout simplement. Donc à avoir dans votre boîte. Également, quand on pêche en surface, donc quand je vous disais de faire face à plusieurs situations, des fois on va se retrouver dans des zones où il y a énormément de nénuphars, c'est quasiment inaccessible. Et ça va être important d'avoir en combo avec votre poppers une frog, une grenouille ou quelque chose en tout cas qui a les hameçons vraiment cachés, qui va permettre de pouvoir se poser sur ces nénuphars et venir les animer juste sur les nénuphars, autour,
et pouvoir déjouer les poissons qui sont cachés sous ces nénuphars. Donc la frog à avoir impérativement avec vous. Ensuite, les leurres pour moi, incontournables à avoir, tout simplement, il faut en avoir dans sa boîte. C'est tout simplement les cuillères. Donc les cuillères tournantes, moi je les aime bien avec un petit poisson, ça prend de tout. C'est votre sauve-bredouille. Je crois que j'ai fait tout poisson avec ce leurre-ci. Alors je sais qu'il y en a beaucoup, c'est une pêche un petit peu vieux jeu, mais réellement, vous débutez, faut y avoir. Je crois que j'ai pris du poisson en toutes circonstances, en tout temps, que la lune soit ci, soit ça, qu'il fasse de l'orage, qu'il fasse beau. J'ai vraiment pris tout le temps, ne serait-ce qu'une perche avec ces leurres-ci. Donc moi je vous conseille les tailles numéro 3. Ça va être les tailles médium, un petit peu pour tout poisson. Donc voilà, donc les cuillères impérativement à avoir avec vous. Un autre leurre qui est un petit peu plus particulier, mais qui, je pense, est le must, vraiment le best en termes de premier leurre à avoir avec soi. C'est tout simplement les crankbaits. Les crankbaits, ça va prendre de tout. Ça a une nage assez erratique, c'est très facile à animer. On lance, on ramène, on peut faire des pauses, on n'en fait pas, on met des accélérations. Ça pêche constamment. Et également, en fait, les hameçons, quand vont descendre, ne dépassent jamais la bavette. Donc ce qui va permettre, en fait, s'il y a un obstacle, que ça soit la bavette qui vienne taper avant les hameçons, ou quand on tape sur les pierres, et ben notre hameçon se prendra que très rarement sur les pierres. Donc c'est très rare de perdre un crankbait. La particularité qu'il va avoir, c'est qu'en fait, il en existe avec plusieurs tailles de bavettes pour avoir plusieurs profondeurs. Donc des courtes comme celui-ci, des médiums, des plus profondes et des très profondes. Donc ça va vraiment être à vous de voir. Idéalement, c'est de les avoir tous, un petit peu toutes ces profondeurs, mais ça va être à vous de voir en fonction de la profondeur que vous pêchez très régulièrement dans vos eaux. Et voilà, donc d'avoir le plus de profondeur possible dans des coloris différents. Et également, c'est là que rentre la petite subtilité, c'est de les avoir silencieux et bruiteurs. Ça peut changer totalement votre pêche. Donc déjà, les premiers leurres à avoir, je pense que des crankbaits, essayez d'investir dessus, en avoir des bruiteurs, de couleurs différentes, de profondeurs différentes, des non-bruiteurs. Et déjà, vous allez pouvoir pallier à pas mal de circonstances au niveau de la pêche. Voilà, bruit, pas de bruit, les couleurs, les profondeurs. Ça va déjà vous donner une bonne idée, déjà pouvoir faire de belles parties de pêche. Donc pareil, hein, au niveau de la taille des crankbaits, il faut s'adapter. Donc des tailles médium comme ceci pour tout type de carnassier. On a des plus petits pour la perche, comme des plus gros, un petit peu plus pour le brochet. Mais ça n'empêche pas que des crankbaits de cette taille-ci peuvent prendre très bien de la perche ou autre chose, comme cela, prendre du brochet également. C'est juste que, voilà, on va maximiser nos chances. Donc voilà pour les crankbaits. Ensuite, quelque chose pour moi qui est très très bon pour prendre de l'expérience quand on commence la pêche, ça va être les petits jerk minnows. Donc les jerk minnows, voilà, on va essayer de rester dans des tailles d'une dizaine de centimètres, 9-10 cm pour intéresser le plus de carnassiers possible. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est très facile à animer. On peut soit jeter et faire un lancer-ramener qui va émettre généralement un rolling et très bien s'animer en présentant ses flancs. Donc voilà, comme justement son utilisation principale qui est quand même de le jerker ou de le twitcher pour le déaxer et avoir une nage très erratique. Donc ce qui va vous permettre de prendre confiance en vous, d'émettre des petites animations et grâce justement à sa petite bavette, si au cas où vous loupez, que vous émettez un twitch trop fort ou un jerk trop fort, ben, ça va quand même le faire nager. Donc il n'y aura pas d'erreur vraiment en tant que tel avec ce leurre-ci. Donc voilà, je vous conseille les petits jerk minnows. Donc à pas confondre hein, les jerk minnows avec des poissons nageurs comme les crankbaits que vous voyez comme ça, où la bavette vient être dans le prolongement du nez. Les jerk minnows, généralement la bavette vient commencer en dessous du nez. Donc vous en avez des plus ou moins profonds, hein, des petites bavettes comme ça, comme un petit peu plus longues, mais c'est ça, si au cas où on vient dans le prolongement du nez, ça ne sera pas un jerk. Il faut vraiment que ça commence en dessous du nez. Donc voilà,
ce leurre-ci aussi, ça prend de tout. Et je vous conseille de l'avoir, ça vous permettra de prendre de l'expérience avec ce leurre-ci. Donc ça, il existe beaucoup de marques, beaucoup de gammes, à vous de voir. Moi, je suis tombé en amour avec le Super Shadow Rap de Rapala. Alors dans tout le reste, je parle pas de marque. C'est juste parce que effectivement dans les Jerk Minnow, il y en a qui coûtent très très cher, qui sont très très bons également. Mais ça, c'est vraiment une gamme médium qui va coûter une dizaine d'euros ou une dizaine de dollars, voire même moins tout dépend, et qui réellement est très efficace et très facile d'animer, parce qu'il y a des jerks qui s'animent plus ou moins facilement, que lui s'anime très facilement. Donc c'est pour ça que je vous recommande cette gamme-ci. Ensuite, comme on parlait de faire face à toute situation, ce qui va être très important d'avoir avec soi, c'est tout simplement des spinnerbaits. Pourquoi? Parce que premièrement, on va pouvoir prospecter toutes les couches d'eau grâce à sa tête plombée. Donc il existe plusieurs grammages. Donc on va pouvoir lancer, ramener, pêcher en surface, comme le laisser descendre jusqu'au fond pour pêcher les profondeurs. Ça s'anime, son animation principale c'est le lancer, ramener tout simplement, comme on peut le laisser descendre et l'animer en dents de scie, mais principalement ça va être du lancer, ramener. On va pouvoir donc l'attirer. Idéalement, votre spinnerbait est livré sans leurre souple au bout. Je vous conseille de rajouter un leurre souple. Ça émet un volume supplémentaire, ça émet des signaux également supplémentaires grâce à sa queue. Donc je vous conseille de rajouter un leurre souple. Donc on va émettre des signaux lumineux, des signaux lumineux, excusez-moi. Enfin bon, bref, on va émettre des signaux lumineux grâce à la palette ou aux palettes qu'il y a ici. Donc qui va faire réagir les poissons de loin, et son armature en fer ici va nous permettre en fait de pouvoir passer en plein milieu des branches pour ne pas s'accrocher tout simplement, ou en tout cas dans les lieux aussi avec pas mal d'herbe, peut-être pas autant que les gros nénuphars où on va pêcher avec notre grenouille dessus, mais dans des endroits avec un peu d'herbe, sans problème, on va pouvoir passer au travers sans aucun souci. Donc c'est un petit peu votre leurre tout terrain à avoir avec vous pour justement pêcher les milieux encombrés. Donc pour moi, ce qui va venir de pair, ça va être les chatterbaits. Également, la palette devant va quand même protéger un minimum l'hameçon ici. Ça ne sera pas aussi efficace que le spinnerbait. Comme au niveau anti-air, idéalement, c'est que la différence, c'est que notre palette, il faut qu'elle vibre. Parce que contrairement à notre spinner où on va émettre des flashs lumineux avec notre palette, là ici, on va venir jouer beaucoup plus sur la vibration, parce que l'animation est la même, c'est du lancer à ramener, mais vu que la palette force un petit peu à contre-courant, ça va émettre vraiment des vibrations, vous allez la sentir dans la canne, et donc c'est ça, on va jouer plus sur les vibrations avec le chatterbait. Donc je pense que c'est à avoir en complément avec nos spinnerbaits. Donc vous pouvez mettre un petit shad au bout, comme une écrevisse, voilà. Donc ça à avoir dans sa boîte. Alors là, on a parlé beaucoup de leurre dur. Alors certes, parce que moi j'aime les leurres durs, donc c'est des leurres que je vous conseille parce que je pêche plus avec ça. Mais idéalement, il faut aussi avoir des leurres souples. Donc pourquoi est-ce que je présente moins de leurres souples? C'est pas que ça marche moins bien, c'est tout simplement une question de préférence. Ça va être à vous de voir si vous préférez pêcher au leurre dur ou au leurre souple. Il n'y en a pas un meilleur que l'autre. C'est vraiment pour moi une question de préférence. Mais si on pêche beaucoup plus au leurre souple, il faudra quand même avoir des leurres durs avec soi. Comme si on pêche qu'au leurre dur, avoir des leurres souples avec soi, c'est impératif. Il y a des jours où les leurres durs marcheront très très bien. Ça sera eux, et les leurres souples, ça sera quasiment zéro. Mais ça peut être totalement l'inverse. Donc c'est pour ça que c'est important d'en avoir. Donc premièrement, on va partir sur des petits shads de voilà 9-10 cm. Donc qu'est-ce qu'un shad? C'est un shad avec une paddle au bout. Donc une queue ronde pour pouvoir déplacer de l'eau. Donc vraiment, voilà, ça va être un petit leurre à tout faire. Donc voilà, couleur un petit peu plus flashy, naturelle, qu'on va venir insérer une tête plombée dessus pour pouvoir prospecter tout type de couche d'eau. Si au cas où on est dans un milieu encombré, que notre spinnerbait, soit au final il y a quand même un petit peu trop d'herbe dedans, ou tout simplement ça n'a pas fait son effet,
on va tout simplement venir le monter en texan et pouvoir pêcher en plein milieu des herbes. Donc c'est vraiment à l'heure à tout faire. Si on pêche en texan, on ne le perdra quasiment jamais. Pêcher dans les milieux encombrés, pêcher toute couche d'eau. Donc voilà, les petits shads. Et à avoir pour moi en complément, si on devrait choisir que 2 sortes de leurres souples, les petits shads comme ceci, et également en complément les queues en forme de grub. Pourquoi? Parce que tout simplement, une fois que nos leurres dures n'ont pas fait d'effet, on passe au leurre souple qui a une animation généralement quand même un petit peu plus fine, un peu plus douce. Si on voit que ça ne marche pas, c'est peut-être encore un peu trop agressif, ça déplace encore un peu trop d'eau, ça pêche trop rapide encore, et ben on va venir passer sur les queues en faucille qui va nous permettre de pêcher vraiment très doucement, d'émettre des vibrations extrêmement fines qui sera susceptible de déclencher ces attaques et sauver notre pêche. Donc voilà, couleur naturelle, flashy. Donc à avoir en complément avec soi un shad et une queue en faucille. Alors je sais, c'est un budget pour commencer, mais il n'y en a pas non plus énormément. Et avec tout ce que je viens de vous montrer, là vous allez être capable de pouvoir pêcher pendant des années avec, parce que c'est des leurres que vous allez rarement perdre, qui vont prendre de tout, donc qui vont vous permettre de vous familiariser avec quel poisson vous préférez vous cibler pour idéalement élargir votre inventaire et savoir sur quoi est-ce que vous allez vous baser, prendre de l'expérience, de la technicité dans votre pêche. Et idéalement, comme il y a quelques familles, ça va vous permettre sur une journée de quasiment pouvoir tous les mettre à l'eau, de pouvoir faire face à toute situation, contrairement à nous des fois quand on avons 50 000 et qui au final on ne sait plus trop avec quoi commencer, quoi pêcher, que là vous avez vraiment des bases efficaces pour ne pas être bredouille lors de vos parties de pêche et faire face à toutes les situations possibles. Donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Donc n'hésitez pas à décrire en commentaire d'autres leurres que j'aurais peut-être pas citées, plus des types de leurres que j'aurais pas cités qui sont importants. Je restais plus dans une base, donc déjà c'est une sélection qui m'est personnelle hein, pour commencer, hein, c'est pas la science infuse, c'est quelque chose que si moi je devais partir qu'avec quelques leurres, ça serait cela. Mais n'hésitez pas à décrire en commentaire, voilà, donc qui pour moi restait facile à animer, qui pouvait pêcher plusieurs profondeurs. Voilà, donc n'hésitez pas à décrire en commentaire si j'en ai oublié, mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner bien sûr si ce n'est pas déjà le cas. Allez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, à bientôt tout le monde.